Ouais, mon surnom c'est la marmite parce que je mange beaucoup. Vrai. Le premier jour du reste de ta vie est devenu le premier jour du reste de ma vie, cinématographiquement. Parce que j'avais fait un casting à l'époque, et c'est Rémi Besançon qui a dit je voudrais travailler avec ce mec. La première journée de tournage sur le premier jour du reste de ta vie, c'était la scène où je me tape la tête contre l'espèce de truc en bois, là, le bastin dans ma chambre de bonne. Et j'ouvrais la porte à Cécile Cassel, et elle me criait dessus, et je devais lui dire bon ça va. Et en fait on m'avait dit, mais ça c'était vraiment, c'est fou de penser comme ça. On m'avait dit mais en fait c'est au cinéma, faut rien jouer. Faut arriver, tu dis le texte et puis ça se passera très bien. Et donc j'ouvre la porte et puis je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et donc là c'est Rémi il coupe, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu joues un truc là, parce que là il se passe que dalle. Donc je dis mais attends, mais je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire, je pensais qu'il fallait juste baragouiner un truc. Et en fait j'avais une image complètement ubuesque et un peu fantasmé de ce qu'était le cinéma. Donc encore une anecdote truculente, Monsieur Marmaille. Et en fait, je m'étais même pas rendu compte de ce que ça allait générer, parce que le film avait fait plus d'1 million d'entrées, mais à l'époque c'était très abstrait pour moi. J'aurais pu faire 100 000 comme 1 million ou 10 millions, je comprenais pas trop. Enfin, en tout cas, je pense que je m'en foutais aussi un peu. Et puis, il y a eu des trucs au César et toutes les nominations. Et puis après, c'est vrai que ça a ouvert un truc. Ça m'a ouvert une sorte de truc de désir chez l'autre metteur en scène. Et puis, après, j'ai continué à travailler avec Rémi. Et je lui dois beaucoup au fait qu'il ait dit j'aimerais bien travailler avec ce type-là plutôt qu'un autre. Mais après, j'ai beaucoup de chance dans la vie. J'ai vraiment beaucoup de chance, ça je me rends compte. Après, il faut travailler, hein, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Faux, je travaille, ça m'est arrivé de travailler plusieurs fois avec les mêmes metteurs en scène. J'aime bien l'idée d'approfondir aussi un rapport dans le travail et même une amitié en tout cas. Alors, quand je m'entends pas avec quelqu'un, j'évite de faire 5 à 6 films avec. Hein. Ça faut s'en enlever de la tête parce que le travail ne passe pas dans la pénibilité. Mais il me semble que avec certains metteurs en scène, c'est quelque chose que j'aime éprouver, c'est-à-dire de traverser en tout cas en plus d'autres personnages, d'autres trajectoires. Et je trouve que c'est assez rare si on a la possibilité de le faire aussi, c'est encore de la chance, hein, quelque part. Et puis c'est un truc humain, moi j'aime bien ça. En tout cas, j'aime bien l'idée de la troupe, l'idée de créer quelque chose un peu sur la longueur. Que ça me rappelle un peu le théâtre aussi. Alors, réalisateur, c'est un bien grand mot. Oui, j'ai réalisé un court-métrage d'action, Ultime Vengeance 2, pendant le confinement avec mon père et les gens avec qui j'étais confiné, qui est une sorte de farce, hein, on va pas se mentir. Hein. Et en même temps, c'est un film d'action, hein, faut pas se mentir non plus. Qui a de l'ambition, qui a été fait en un mois, qui nous a beaucoup occupés. Je n'exclus pas l'idée de réaliser des films, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est un projet qui est très personnel, donc je préfère pas trop en parler, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Faux, ma mère était motarde. Elle était enceinte à 8 mois, j'étais encore dans le bide, qu'elle roulait sur une 250 survoltée. Donc il est possible qu'il y ait un truc qui soit passé dans les gènes, ou la vibration du truc, je ne sais pas. En tout cas, oui, je me déplace très peu en voiture. J'ai eu un atelier de moto pendant 10 ans. J'ai toujours quelques véhicules à moi. Je n'ai plus mon atelier pour diverses raisons, mais c'est une partie de ma vie. La moto, c'est trop important. Je pense qu'il faudrait faire un podcast complet sur le rapport que j'ai aux deux roues et au fait de fabriquer moi-même mon véhicule, parce que c'est quelque chose qui est un moteur dans ma vie. Ouais, mon surnom c'est la marmite parce que je mange beaucoup. Du coup, je suis obligé de faire beaucoup de sport parce que sinon je deviens obèse. Voilà.